Comment réussir le sujet d'SOG? Salut à tout le monde, ça fait tellement longtemps. En tout cas, moi je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler de SOG, le sujet d'ordre général. Alors c'est quoi le sujet d'ordre général pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de ce type de sujet là? Alors SOG c'est quoi? SOG est une technique d'expression écrite ou orale qui fait référence aux domaines suivants: politique, économique, social, environnemental, culturel, l'actualité et souvent les problèmes moraux. Bon, elle se compose en 3 parties. Il y a l'introduction, le développement et la conclusion. L'introduction et la conclusion se rédigent en un seul bloc en respectant la linéa au début. Le développement, il y a les phrases au départ de chaque argument. Avant chaque argument, il y a les phrases chapeau qui sont obligatoires. Et après, maintenant tu mets une ligne entre les différents paragraphes. On va voir les différents types de sujets et leurs critères d'identification. Maintenant pour le sujet de type 1, il faut savoir que le sujet SOG est composé de 5 types de sujets. Mais au deuxième tour, on donne que 3 types de sujets. Le sujet de type 1, le sujet de type 2 et le sujet de type 3. Sujets qui sont proposés, il y a le sujet de type 3 premier cas et puis le sujet de type 3 deuxième cas. Donc maintenant pour le sujet de type 1, un exemple, on dit: pensez-vous que la réduction de la dette africaine peut stimuler le développement de l'Afrique? C'est une question. Et les consignes ici, c'est pensez-vous. Il y a d'autres consignes qui sont: il faut savoir que dans le sujet de type 1, dans la consigne, on demande l'avis du candidat. Donc on te dit pensez-vous. Pensez-vous, appréciez, analysez. Ces consignes peuvent se décliner en partagez-vous, êtes-vous d'accord. On demande ton avis. Êtes-vous pour ou contre? Que vous inspire? Mais nature de consigne. La phrase ici là, la consigne ici là, la phrase là, c'est une phrase interrogative totale. Qu'est-ce qu'une phrase interrogative totale? C'est une phrase à laquelle on peut répondre oui ou non. C'est ça qu'on appelle une phrase interrogative totale. Mais un type de sujet et écriture d'identification et critères d'identification, c'est le sujet de type 1. Il y a une seule unité de signification. Une seule unité de signification, ça veut dire il y a une seule idée. Il y a une seule idée. Dans le sujet de type 1, il y a toujours une seule idée. Mais un plan induit, c'est le plan ternaire dialectique. Thèse, antithèse, synthèse. La thèse, c'est les arguments qui soutiennent la pensée de l'auteur. Antithèse, non, l'antithèse regroupe les arguments défavorables à la thèse de l'auteur. Mais la synthèse, la troisième partie, transcende les idées développées dans la thèse et de l'antithèse. Genre, quand tu finis de faire la thèse et puis l'antithèse, l'idée qui va ressortir après. En tout cas, nous allons voir tout ça là, après en détail. Là, vous allez bien comprendre. Donc, quand tu finis de développer la thèse et puis l'antithèse, l'idée qui va être dégagée, c'est ça on appelle la synthèse. Mais on va bien développer pour que vous puissiez avoir une idée de comment ça se passe. Ça sera dans une autre vidéo. Mais le sujet de type 2, par exemple, on dit, un exemple, on parle de plus en plus de retour aux sources et aux valeurs africaines.
quel plaisir et quel profit pensez-vous que l'on puisse en tirer? Donc la consigne ici c'est quel plaisir et quel profit pensez-vous que l'on puisse en tirer? Dans le type de consigne, la nature de la consigne, c'est une phrase interrogative partielle. Qu'est-ce qu'une phrase interrogative partielle? C'est une phrase à laquelle on ne peut pas dire oui ou non. On ne peut pas répondre oui ou non. Quand on te dit par exemple quel plaisir, c'est une phrase interrogative. Mais on ne peut pas répondre à cette question-là par oui. Donc sur le type 2, il y a deux unités de signification. Il y a deux idées. Dans le plan que tu dois avoir, c'est de commenter la première idée et puis après tu vas commenter la deuxième idée. Nous passons au sujet de type 3. La grandeur d'une nation repose sur la force de ses institutions et la des administrateurs. Commenter et discuter. La consigne ici c'est commenter et discuter. Commenter et discuter. Étayer et discuter. Ce sont les consignes qu'on donne généralement. C'est commenter et discuter. Étayer et discuter. En tout cas, la première des choses que tu dois regarder, c'est le sujet d'abord. Dans le reste, la consigne, ça vient après. Donc, on continue. Le type de la nature de la consigne, c'est une phrase impérative. Ça, c'est le type 3, premier cas. Deux unités de signification. Mais pour le plan que tu dois adopter, tu dois faire commentaire US1 ou première idée et commentaire US2 ou deuxième idée ou synthèse. Sur le type 3, deuxième cas, on dit l'enfance est une tige fragile qui a besoin d'appui. Justifier ses propos de Juliette Quirion. Là, la consigne c'est justifier. On dit justifier les propos de cette femme-là. On dit l'enfance est une tige fragile qui a besoin d'appui. Justifier ses propos de Juliette Quirion. Et là, c'est une phrase, la nature de la consigne, c'est la consigne d'abord c'est justifier. Mais la nature de la consigne, c'est une phrase impérative. C'est le type 3, deuxième cas. Non, dans ce cas-là, tu vas faire commentaire de l'idée 1 et puis tu vas faire commentaire de US2 qui signifie l'unité de signification 2. Mais après, on va voir ça en profondeur. Abonnez-vous si tu arrives pour la première fois. Active la cloche de notification pour être notifié la prochaine fois qu'on va publier une nouvelle vidéo. Ça met un pouce synonyme que tu as apprécié la vidéo. Donc l'objectif de maintenant jusqu'à la fin du deuxième tour, on doit avoir les 1000 abonnés.